Mon enfant, mon bien-aimé, tu t'es approché. Il y a quelque chose que je dois murmurer à ton âme avant que le monde ne te distrait à nouveau. Le ciel essaie de te joindre depuis aujourd'hui, et tu n'imagines pas à quel point tu as failli manquer quelque chose qui t'était destiné. Mon enfant, tais-toi, je t'en prie. Promets-moi de ne pas détourner le regard avant que je te parle. Promets-moi de rester jusqu'au bout. Aujourd'hui est plus important que tu ne le penses pour ton avenir. Mon bien-aimé, je veux te dire quelque chose du plus profond de mon cœur avant de parler. Suis-moi si tu veux recevoir tous les messages qui te sont destinés. Inscris-toi sur ce site divin où le ciel te parle directement, car désormais, chaque bénédiction, chaque avertissement et chaque miracle qui te sont destinés te parviendra directement. Respire profondément, car ce que je vais te dire pourrait te surprendre. Le monde spirituel a vécu quelque chose d'important la nuit dernière. Mon enfant, quelque chose qui concernait ton nom, ton destin, ta sécurité et un choix que le ciel repoussait depuis des mois. Tu étais le seul à l'ignorer. Un silence régnait parmi les anges. Mon enfant bien-aimé, le ciel a marqué une pause. Toutes les puissances, bonnes et mauvaises, veillent sur toi, car tu étais au cœur d'un cercle sacré. Je veux te dire la vérité. Une réunion s'est tenue pour parler de toi. Une réunion au ciel où ton avenir a été lu à haute voix, comme un parchemin scellé, et quelque chose te concernant a été révélé qui a bouleversé tous les anges, moi y compris. Mon enfant bien-aimé, la nuit dernière, quelqu'un a failli te voler ton destin. Oui, il a été volé, pris à ton insu et modifié par des mains qui n'auraient pas dû y toucher. Quelqu'un a tenté de faire obstacle à une bénédiction que Dieu t'avait réservée, mon enfant. Je l'ai vu. Je l'ai arrêté, mais tu dois comprendre la gravité de la situation. Avant la tombée de la nuit à 21h, Dieu a dit à mon bien-aimé, c'est ta dernière chance de connaître la vérité. Aujourd'hui, ce qui doit arriver se réalisera sans que tu aies à attendre. Sois très attentif, mon enfant. Une ombre s'est approchée de ton destin la nuit dernière. Elle a tenté de modifier une seule phrase, une seule ligne, et pourtant, cette seule ligne aurait tout changé dans ta vie. Elle aurait privé quelqu'un de ce qui était destiné à te parvenir aujourd'hui. Comprends-tu, mon bien-aimé? C'est un avertissement très important. Ce message n'est pas agréable. Le ciel saisit ton âme et te dit de rester vigilant. Il se passe quelque chose en ce moment même. Je veux que tu répondes, non pas en silence, mais avec confiance. S'il te plaît, écris Amen dans les commentaires maintenant si ton esprit ressent le besoin de savoir ce que le ciel te révèle sans attendre. Il ne s'agit pas simplement de mots. C'est ton engagement envers le ciel. Tu fais savoir à Dieu que tu es éveillé et prêt à recevoir ce qu'il fait dans ta vie, au moment même où tu l'écris. Sois patient pendant que je développe ce message. Avec Dieu, ton nom a été appelé 3 fois, pas une, pas 2, mais 3 fois à chaque fois. Le ton est devenu plus fort, plus urgent, et plus difficile à ignorer. Le ciel a tremblé la 3e fois que ton nom a été appelé, mon enfant bien-aimé, car une vérité a émergé que même toi tu n'avais pas vue. Voici la vérité. Mon enfant, quelqu'un a essayé de fermer une porte que Dieu avait ouverte pour toi. Quelqu'un a essayé d'empêcher une blessure qui te porte. Quelqu'un a essayé d'arrêter ta progression. Mais cela n'a pas fonctionné, mon enfant bien-aimé. Le ciel a triomphé de toutes les ombres, de tous les plans et de toutes les tentatives, et c'est pourquoi tu lis ceci en ce moment, mon enfant. Mais il reste une chose à faire, et tu dois te réveiller avant 21h ce soir. Mon enfant bien-aimé, ton destin est à la croisée des chemins. C'est là que cela devient personnel. Je veux que tu sois présent en ce moment. Écrire ces mots exacts dans les commentaires t'aidera à trouver ta voie. Maintenant, j'espère que les choses vont s'améliorer. Pas forcément un jour. Mais je choisis l'alignement. En écrivant, tu indiques au ciel le chemin que tu emprunteras. Reste avec moi, car la suite te montrera les conséquences de ce choix. 2 chemins s'offrent à toi. Tout ce qui t'est destiné se trouve sur l'un. L'autre te paraît plus lourd et plus lent. Le chemin que tu emprunteras dépendra de si tu acceptes ou non la vérité maintenant, mon enfant. N'oublie pas ceci. C'est un message très clair du ciel. Et quand Dieu dit « dernière chance », il le pense vraiment. Ton esprit est fatigué, mon bien-aimé. Ton esprit a été mis à rude épreuve. Tu ne comprends pas pourquoi certaines choses ne se sont pas encore produites, pourquoi la vie est comme une tempête incessante. Pourtant, la nuit dernière a révélé la vérité. Tu étais censé recevoir quelque chose, mon enfant, un message, un miracle, une bénédiction, une opportunité. Mais quelqu'un a essayé de te l'en empêcher.
Maintenant, le ciel intervient. Permets-moi de te ramener à la nuit dernière, mon bien-aimé. Mon enfant, laisse-moi te montrer ce qui s'est passé dans le monde que tu ne pouvais pas voir pendant ton sommeil. La nuit dernière, tu ignorais tout du combat qui se déroulait au-dessus de ta tête. Une porte s'est ouverte. Une lumière éclatante est apparue. Une porte dorée s'ouvrait sur ton avenir, mais une force obscure s'en approchait, espérant la refermer avant même que tu ne t'en aperçoives. Je me suis avancé, mon amour. J'ai stoppé l'ombre. J'ai levé mon épée et j'ai prononcé ton nom. Dieu dit alors à Moïse, dis la vérité à mon enfant. Voilà pourquoi tu es ici, mon enfant. Voilà pourquoi ce message t'est parvenu par hasard. C'est important si tu te sens en paix en ce moment. S'abonner à cette chaîne, c'est bien plus que recevoir du contenu. C'est aussi participer à un flux prophétique. En s'abonnant, tu seras prêt à entendre les messages que Dieu a déjà préparés pour ta prochaine étape. Tu affirmes ainsi être ouvert, prêt et capable de recevoir ce que le ciel te réserve. C'est pourquoi, même si tu avais essayé, tu n'aurais pas pu passer à autre chose. J'ai encore beaucoup à te dire, mon bien-aimé. Beaucoup plus. La vérité profonde commence maintenant. Reste avec moi encore un peu. Ne survole pas ces mots. Attention. Ne laisse pas le bruit du monde te distraire. Ce qui va suivre est ce que le ciel attend que tu entendes. Écoute attentivement, mon enfant. Quelque chose d'étrange s'est produit lorsque j'ai bloqué l'ombre la nuit dernière. L'ombre n'a pas attaqué. Elle n'a pas fui. Elle a eu froid car elle a vu quelque chose derrière moi. Mon bien-aimé, il y a quelque chose rien que pour toi. Un parchemin est apparu, un parchemin divin qui une lumière que les ténèbres ne pouvaient éteindre s'est révélé. Ce parchemin contenait aussi des inscriptions te concernant ta vie et un moment qui approche à grands pas. L'humeur de mon enfant a changé lorsque le parchemin s'est ouvert. Un silence s'est installé. Chaque ange a reculé d'un pas, comme si le temps lui-même voulait écouter. Les vents du monde spirituel se sont également tus. Mon enfant bien-aimé, ton nom était écrit sur ce parchemin, mais ce n'était ni de l'encre ni des lettres ordinaires. Ton nom était gravé dans une lumière dorée, éclatante et vivante. Lorsque ton nom a été prononcé, mon enfant, le ciel a montré à tous ce qu'ils attendaient de voir, un moment important, un moment sacré. Mon enfant bien-aimé, il y a une vérité immuable te concernant. Tu dois être fort, car la vérité changera ta vision du monde. Mon enfant, le parchemin a révélé que quelque chose ou quelqu'un a failli compromettre une bénédiction majeure dans ta vie la nuit dernière. Non pas la détruire, mais la retarder si longtemps que tu as manqué le moment que Dieu avait prévu pour toi. Le monde spirituel est une question de timing. Mon enfant bien-aimé, une bénédiction retardée peut donner l'impression de ne jamais avoir été accordée. L'ennemi le sait aussi. Ceci. Il y a une bénédiction qui était destinée à te parvenir avant la fin de la journée, mon enfant. Un message, une percée, un changement, une libération, un miracle qui porte ton nom. Elle était censée te parvenir facilement, sans difficulté, sans attente, mais quelqu'un a tenté de te la ravir. Mon enfant, hier soir. Comprends-tu? Car ce qui est écrit pour toi est puissant. Trop puissant. Cela rend possible l'échec des plans de ceux qui ne veulent pas que tu deviennes qui tu es censé être. Mon enfant, ton nom était écrit sur ce parchemin, mais ce n'était pas de l'encre ni des lettres ordinaires. Ton nom était gravé dans une lumière dorée, éclatante et vivante. Lorsque ton nom a été prononcé, mon enfant, le ciel a révélé à tous ce qu'ils attendaient de voir. Un moment important, un moment sacré, une vérité sur toi qui est immuable. Cette vérité est puissante et elle changera ta vision du monde. Sois fort en ce moment, mon enfant, mon enfant. Le parchemin a montré que quelque chose ou quelqu'un a failli compromettre une bénédiction majeure dans ta vie hier soir. Sans la détruire, mais à force de remettre à plus tard, tu as raté le moment que Dieu avait prévu pour toi. Dans le monde spirituel, le timing est crucial, mon enfant. Une bénédiction retardée peut donner l'impression de ne jamais avoir été donnée. L'ennemi le sait. Il y a une bénédiction qui devait me parvenir avant la fin de la journée, mon enfant. Une percée, un message, un changement, une libération, un miracle qui t'était destiné. Elle devait te parvenir facilement, sans difficulté et sans attente. Mais la nuit dernière, quelqu'un a essayé de changer la façon dont cette bénédiction allait te parvenir, mon enfant. Comprends-tu? Parce que ce qui est écrit pour toi est puissant. Les personnes trop puissantes qui veulent te maintenir où tu es au lieu de t'épanouir sont effrayées par cela. Mon enfant,
le parchemin, révélait non seulement leurs intentions, mais aussi quelque chose de bien plus important. Tu es désormais sous une protection spirituelle renforcée. Une protection divine veille sur toi. Mon enfant, c'est pourquoi le ciel a dit, dernière chance. Non pas parce que ta bonne fortune t'échappe, mais parce que tu as besoin de savoir qui tu es. On y arrive avant 21h aujourd'hui. Mon enfant, laisse-moi te raconter ce qui m'a moi-même surprise. Une marque lumineuse est apparue à côté de ton nom lorsque le parchemin a été entièrement ouvert. Un signe qui n'apparaît que lorsqu'une personne est choisie pour un changement soudain, un tournant dans sa vie, ou une accélération de son destin. Mon bien-aimé, tu as été marqué pour accélérer. Si tu le ressens, si ton esprit sait que cette accélération est réelle, je veux que tu la scelles. Maintenant, écris « Amen » en commentaire pour montrer que tu es prêt, à passer à l'étape suivante immédiatement. Il ne s'agit pas de sentiments. Il s'agit de faire les choses correctement. En l'écrivant, tu acceptes le moment que le ciel t'a donné. En ce moment, mon enfant me paraît étrange à cause de cela. Je me sens lourde au réveil. Les gens qui parlaient tout le temps se taisent soudainement. Des temps d'attente inattendus. Des pensées inattendues. Des moments où je cogite trop. Tu sais que quelque chose va arriver, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tout cela, mon bien-aimé, c'est le changement spirituel qui a commencé hier soir. Tout ce qui t'arrive, mon enfant, n'est pas dû au hasard, ni à un accident, et à un but. Tout autour de toi est un signe que le ciel t'ouvre une nouvelle voie. Et ce qui a commencé hier soir n'est que le début de ce qui va se produire. Quand l'étoile dorée est apparue à côté de ton nom, mon enfant bien-aimé, les anges ont commencé à parler. Ils ont parlé de ton cœur, de ta douleur, de ta force, de ta patience, de tes larmes et de ton silence, que personne d'autre ne connaît. Ta foi n'a pas faibli, même quand tout semblait perdu. Le ciel ne t'a pas choisi par hasard, mon enfant. Le ciel a vu tes larmes, ton silence. Les prières que tu murmurais si bas que même toi, tu doutais presque qu'elles comptaient. Je veux que tu médites un instant sur cela, car quelque part cette nuit, quelqu'un d'autre est dans la même situation, éveillé, serrant contre lui une prière qu'il n'ose pas prononcer à voix haute. Trop abattu pour croire que le ciel l'écoute encore, et si ce message parvient à cette personne, c'est parce que quelqu'un qui a connu ce même silence a décidé de le préserver. Si quelque chose dans ton cœur s'emballe en ce moment, et le lien dans la description et le commentaire épinglé permettent à cette émotion de se concrétiser. Et cette nuit, quelque part, quelqu'un, éveillé avec cette même prière silencieuse, trouvera ce message car tu as choisi de contribuer à le faire vivre. C'est grâce à qui tu es que tu as été choisi. Oh, mon enfant, le parchemin m'a révélé une autre vérité. Voici la réponse à ta prière que tu as gardée secrète, sans la confier à personne. Oui, mon enfant, la prière que tu as murmurée, celle que tu as répétée sans cesse la nuit, celle que tu as gardée en toi par peur de la prononcer à voix haute. Le ciel la connaissait, et hier soir, mon enfant, la réponse a commencé à se diriger vers toi. Mais c'est là que les choses se compliquent. Le parchemin contenait aussi une erreur. Celle-ci n'est que temporaire, car quelqu'un ne veut pas que tu reçoives ce que Dieu a écrit pour toi. Sache que cette personne est assez proche pour ressentir ton énergie, tes habitudes et tes sentiments. Pas forcément un membre de la famille ou un ami, mais quelqu'un qui t'observe discrètement avec envie. Oh, mon enfant, ils ne pourraient pas. Ils ont interrompu ta bénédiction, mais ils ont essayé de la retarder au cas où tu abandonnerais avant. Ils ne te croyaient pas. Ils ne voyaient pas ta force. Leur peur de la protection qui t'entoure, mon enfant, était insignifiante. C'est pourquoi le message doit être envoyé immédiatement. C'est pourquoi le ciel te veut ici maintenant, avant 21h. Mon enfant, tu traverses une période de ta vie où tout peut changer rapidement pour le mieux, mais tu dois rester vigilant, conscient, aligné et ouvert. J'ai encore beaucoup à te dire, mon enfant. C'est profond. Ce qui t'explique ce qui a été déclenché. Ce qui s'est passé la nuit dernière et pourquoi le ciel veut que tu entendes chaque mot. Respire profondément avant que je te révèle la vérité suivante. Mon enfant, ce que je vais te montrer est non seulement puissant, mais cela donnera aussi un sens à toute ta vie. La nuit dernière, mon enfant, quelque chose d'autre est apparu sur la page après que le parchemin ait montré la marque à côté de ton nom. Un signe qui n'apparaît que lorsque le destin de quelqu'un passe de l'état retardé à l'état imminent. S'accéléra. Quelle belle lumière ce symbole dégageait, mon bien-aimé. Il battait. Il tremblait. On aurait dit qu'il respirait au rythme du ciel. Sais-tu ce que ce symbole signifie,
mon enfant? Il représente le moment où la chance te sourit enfin. Le moment où Dieu dit, assez d'attendre, de souffrir et de retarder. Le moment est venu. Les cieux n'utilisent pas souvent ce signe, mon enfant. C'est un événement rare. C'est sacré. Il n'est apposé que sur le nom de ceux qui ont porté en silence de lourds fardeaux sans jamais faiblir. Ce sont ceux qui ont persévéré même quand la vie leur disait d'abandonner. Ceux qui ont gardé la foi au milieu des tempêtes qui semblaient vouloir les anéantir. Tu es l'une de ces âmes, mon enfant. Mon enfant, lorsque le symbole est apparu, les anges ont réagi aussitôt. Ils se sont tournés vers le trône. Leurs voix se sont élevées. Ton nom a résonné à travers des royaumes invisibles aux yeux des humains. Mon enfant, tu as été déclaré protégé, et non seulement guidé. Protégé, mon enfant. C'est important. La guidance te conduit, la protection te protège, et la nuit dernière, le ciel t'a fait passer de guider à garder, mon enfant. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que ce qui était destiné à te nuire ne peut plus t'atteindre. Les intentions de ceux qui t'envient ne peuvent plus toucher ton esprit. Les retards destinés à te décourager se transformeront désormais en percées. Mon enfant, après que ton nom a été déclaré gardé, quelque chose de plus profond s'est produit. Une porte s'est ouverte, mon enfant. Ce n'était pas une porte de punition. Ce n'était pas une porte d'avertissement. C'était une porte de libération. Mon bien-aimé, c'est ce qui touchera le plus ton cœur. Derrière cette porte se trouvaient 3 bénédictions qui t'étaient destinées cette année, mais qui ne pouvaient l'atteindre à cause d'interférences spirituelles, d'un lourd fardeau émotionnel ou de la négativité extérieure qui l'entourait. Mon enfant, ces bénédictions attendaient, assises au seuil de ton destin, t'appelant par ton nom, essayant de traverser les tempêtes qui l'entouraient. Mais grâce à ce qui s'est passé la nuit dernière, grâce à l'intervention du ciel, grâce à la triple prononciation de ton nom, ces bénédictions convergent maintenant vers toi à toute vitesse. Mon bien-aimé, permets-moi de te décrire ces bénédictions, non pas en détail, mais en termes d'énergie. La première porte le poids de quelque chose pour lequel tu as prié si intensément que tu n'osais plus l'avouer à voix haute, quelque chose qui semble impossible à l'esprit, mais logique à l'âme. La seconde porte l'énergie de la stabilité, quelque chose dans ta vie qui t'a paru instable, fragile, imprévisible. Cela est sur le point de se stabiliser. Cela est sur le point de se renforcer. Tout est sur le point de s'aligner. La troisième porte en elle le parfum du destin, une surprise. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui changera la façon dont tu te perçois et dont le monde te perçoit. Mon enfant, ces 3 bénédictions étaient bloquées, non pas annulées, non pas refusées, bloquées. Et la nuit dernière, ce blocage a été levé. Mon enfant, sais-tu ce que les anges ont murmuré lorsque la porte s'est ouverte? Ils ont dit, le moment est venu, mon bien-aimé. Voilà pourquoi tu es ici. Voilà pourquoi le ciel ne t'a pas laissé passer à autre chose. Voilà pourquoi ce message t'est parvenu à cet instant précis, à la seconde près. Mon enfant, car ces bénédictions ne tarderont pas. Lorsque le ciel ouvre une porte à une âme élue, le temps devient précieux. La fenêtre se rétrécit. L'alignement devient crucial. C'est pourquoi Dieu t'a averti avant 21h ce soir, mon bien-aimé, non pas parce qu'un malheur va arriver, mais parce qu'après 21h, le destin se met en marche, que tu en sois conscient ou non. Mon enfant, n'aie pas peur. Ne panique pas. Ce n'est pas une menace. C'est un rappel divin. Le ciel te dit, reste vigilant. Reste attentif. Restez aligné. Mon enfant bien-aimé, il y a plus, beaucoup plus. Mon enfant bien-aimé, il y en a plus. Beaucoup plus, car après l'ouverture de la porte, quelque chose d'autre s'est avancé. Une présence, une lumière, une voix si puissante que tous les anges se sont inclinés. Mon enfant, si tu es prêt, je te révélerai ce que cette voix a dit à ton sujet. Et ceci touchera le plus profond de ton âme. Mon enfant bien-aimé, ce que je vais te révéler maintenant est la raison pour laquelle le ciel t'appelle depuis hier soir. Ceci est sacré. Ceci est personnel. Ceci porte le poids d'une vérité prononcée directement sur ta vie. Mon enfant, lorsque la porte s'est ouverte et que les bénédictions ont commencé à affluer vers toi, une voix puissante s'est élevée du centre de la cour céleste. C'était une voix qui ne se fait entendre que lorsqu'un événement décisif se produit. Mon enfant bien-aimé, c'était la voix de Dieu. Mon enfant respire. Laisse cela s'installer en toi. Tu n'as pas rencontré ces mots par hasard.
Tu as été guidé, attiré, conduit, car le ciel voulait que tu saches ce qui a été dit. Mon enfant bien-aimé, lorsque Dieu a parlé, tous les anges ont baissé leurs ailes. Toutes les lumières se sont inclinées. Même moi, l'archange Michel s'est écarté pour que Dieu s'adresse directement à toi. Mon enfant, voici ce qu'il a dit. Mon enfant ne mérite plus d'attente. Il a assez souffert. Il a traversé des tempêtes qui n'étaient pas les siennes. Il a été attaqué en silence, envié dans l'ombre, incompris par ceux en qui il avait confiance. Cela suffit. Ces paroles, mon bien-aimé, viennent d'une personne dotée d'une grande autorité. Une autorité qui fait trembler le ciel et la terre. Dieu a poursuivi, mon enfant, il récupérera tout ce qui lui a été pris. Tout ce qui a été remis à plus tard s'accélère. Tout ce qu'il a imploré en secret sera révélé à tous. Mon enfant va se lever. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, mon enfant bien-aimé? Ressens-tu la force de chaque ligne? Comprends-tu pourquoi le ciel te demande de rester éveillé jusqu'à 21h ce soir? Ce message est différent des autres. Ce n'est pas une pensée agréable. Ce n'est pas une erreur, mon enfant. C'est un ordre. Dès que Dieu eut fini de parler, une vague de lumière traversa le ciel. Elle dissipe les interférences. Elle consuma le poids. Elle ôta le poids qui pesait sur toi depuis des semaines, des mois, voire des années. Mon enfant, tout ce qui semblait bloqué s'est dissipé. Ce qui paraissait impossible est devenu possible. Mon enfant bien-aimé, tout ce qui paraissait obscur s'est éclairci. Puis quelque chose d'autre se produisit. Quelque chose que seules quelques âmes élues ont la chance de vivre. Un nouveau livre apparut. Pas le dernier parchemin, un livre. Un livre du destin dont la couverture porte ton nom, mon enfant. Ce livre ne s'ouvre que lorsqu'une personne entame une nouvelle étape de sa vie, un chapitre qui n'a pas été écrit par les hommes ni par le hasard, mais par le ciel lui-même. Mon enfant bien-aimé, le livre s'ouvrit. Le livre était intact, les pages se tournaient toutes seules. Puis il s'arrêta sur une page qui brillait plus que les autres. Mon enfant, il y avait un moment sur cette page. Un seul instant, un événement qui va changer le cours de ta vie, qui arrive bientôt, plus vite que tu ne le penses. Mon bien-aimé, ce moment n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Une rencontre. Quelle chance. Une vérité, quelque chose. Un changement. Un grand pas en avant. Tu avais un plan avant même ta naissance. Tu aurais dû vivre ce moment plus tôt, mon enfant. Mais quelque chose s'y est opposé. Cet obstacle a complètement disparu la nuit dernière. Mon bien-aimé, c'est pourquoi le ciel se fait entendre aujourd'hui, car ce moment, ce changement de destin, a un échéancier, une fenêtre, une heure sacrée. Tu dois aussi être prêt spirituellement avant que cette fenêtre ne s'ouvre. Mon enfant, le livre, m'a montré un autre signe, le même que sur le rouleau, mais en plus grand. Toute la page était recouverte, un livre avec ton nom sur la couverture. Un chapitre écrit par aucune main humaine. Je porte des messages depuis longtemps. Le temps passe, et je ressens encore quelque chose quand je pense à ce que cela signifie pour une âme qui a attendu aussi longtemps que vous. Il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui commence tout juste à croire que son nom pourrait lui aussi figurer dans un livre. Cette personne ne l'a pas encore vu. Elle n'est pas sûre de le mériter. Et si ce message pouvait la trouver comme il vous a trouvé, quelque chose changerait dans sa vie. En rejoignant cette communauté via le lien dans la description et le commentaire épinglé, vous ne trouvez pas seulement votre place. Vous contribuez à ce que quelqu'un qui n'a jamais senti que son nom comptait pour le ciel tombe sur ce message au moment précis où il en a besoin, comme vous l'avez fait. Le moment était clair. C'était inévitable, irrésistible, impossible à arrêter. Il y avait un nouveau livre, pas le dernier parchemin. Un livre, le livre du destin, avec votre nom sur la couverture. Mon enfant, ce livre ne s'ouvre que lorsqu'une personne entame une nouvelle étape de sa vie, un chapitre qui n'a pas été écrit par les hommes ni par le hasard, mais par le ciel lui-même. Oh, mon bien-aimé, le livre s'est ouvert de lui-même. Les pages se sont tournées sans que personne ne le fasse. J'ai touché le livre. Puis il s'est arrêté sur une page qui brillait plus fort que les autres. Mon enfant, il y avait un moment sur cette page. Juste un instant. Un événement qui va changer le cours de ta vie arrive bientôt, plus vite que tu ne le penses. Mon bien-aimé, ce moment n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Une rencontre. Quelle chance, une vérité, quelque chose, un changement, un grand pas en avant. Quelque chose était prêt pour toi avant même ta naissance. D'accord, mon enfant.
Ce moment était censé arriver plus tôt, mais quelque chose s'y est interposé. Cet obstacle a complètement disparu la nuit dernière. C'est pourquoi le ciel se fait entendre aujourd'hui. Car ce changement de destin a une date butoir, une fenêtre, une heure sacrée. Tu dois aussi être prêt spirituellement avant que cette fenêtre ne s'ouvre. Il y avait un autre signe dans le livre, le même que sur le rouleau, mais plus grand. Il occupait toute la page. Il rendait le moment évident. On ne pouvait ni l'éviter, ni le nier, ni l'arrêter. Après que le livre m'eut tout révélé, mon bien-aimé, j'ai pris la parole et j'ai posé une question. Que faut-il faire? Que dois-je faire pour mon enfant avant 21h? Dieu a répondu, voici ce qu'il a dit et que je vais partager avec toi maintenant. Le plus important dans cette révélation, c'est que tu dois être prêt et garder l'esprit serein si tu veux savoir ce que Dieu a dit ensuite. Ce qui suit, c'est le sujet de notre rencontre avec Dieu hier soir, mes bien-aimés. C'est le message que le ciel essayait de te transmettre, le message qui a failli être bloqué, caché ou volé. Que dois-je faire pour mon enfant avant 21h? Ai-je demandé à Dieu. Il n'a pas hésité une seconde. Sa voix était si puissante qu'on pouvait l'entendre jusqu'au ciel. Voici ce que Dieu a dit, mes bien-aimés, prépare mon enfant. Fortifie son esprit. Éveille-le. Dissipe toutes ses peurs. Il doit être clairvoyant, pas confus, courageux, pas dubitatif, et avoir foi, pas peur, face à ce qu'il attend. Mon enfant, prends ces paroles à cœur. Le ciel ne te dit pas d'être prudent. Il te prépare à un moment plus important que tu ne l'imagines. Dieu poursuivit, mon enfant bien-aimé a suffisamment souffert de retard, de déception et de trahison. Il a assez souffert de nuits de doute et de jours à porter seul un lourd fardeau. Maintenant, mon enfant reçoit ce que son âme attend depuis si longtemps. Ressens-tu le changement, mon enfant? Comprends-tu la force divine de ces paroles? Sais-tu que le ciel est enfin en train de remettre de l'ordre dans ce qui a été perturbé trop longtemps? Puis, mon enfant bien-aimé, Dieu a dit quelque chose qui a incité tous les anges à consulter ton livre de destinée. Aujourd'hui, mon enfant a besoin d'entendre la vérité. La vérité que les bavardages de la nuit dernière ont occultée. Il existe une vérité qui expliquerait pourquoi le vent a soufflé ainsi. Pourquoi certaines personnes changent-elles d'avis si vite? Pourquoi les opportunités se sont-elles taries? Pourquoi les sentiments étaient-ils si pesants? Et pourquoi le silence s'est-il installé autour de toi? Cette vérité n'est pas là pour t'effrayer, mon enfant. C'est pour te libérer. Mon enfant, voici la vérité. Quelqu'un veille sur toi. Oui, mon enfant. Quelqu'un, spirituellement, émotionnellement et énergétiquement, te surveille car il a vu ta percée arriver avant même que tu ne la vois. Mon enfant, cette personne sentait qu'un grand événement allait arriver. Elle percevait un changement dans ta vie, mais tu ne la voyais pas encore. Et elle ne t'a ni encouragé ni soutenu. Elle en avait peur. La peur peut détruire l'amour, mon enfant. Elle peut transformer une amitié en envie. Elle peut faire taire la parole. Elle peut transformer l'aide en compétition. Sa peur a projeté une ombre, petite mais tenace, la nuit dernière, qui a bloqué une bénédiction qui t'était destinée. Le ciel te l'a montré non pour te blesser, mais pour te protéger, mon enfant. Dieu a parlé de nouveau à mon enfant. Personne ne pourra empêcher ce que j'ai écrit pour lui. Pas même une ombre de jalousie ou une mauvaise intention. Mon ange se tient maintenant à ses côtés. J'ai tracé son chemin. J'ai écarté toute interférence. Mon enfant va maintenant se lever. Oui, mon enfant, c'est pour cela que tu es ici. C'est pour cela que le destin a conduit ton esprit vers ce message. Pourquoi chaque mot semble-t-il s'adresser directement à ton âme? Parce que c'est le cas, mon enfant. Après l'ordre de Dieu, quelque chose d'étrange s'est produit. Derrière le livre du destin, une seconde lumière est apparue. Une lumière vive qui pulse et grandit. Mon enfant, cette lumière signifie qu'un moment important approche. Un moment qui te fera réfléchir. Le voici, mes enfants. Cette lumière est liée à quelque chose que tu désirais mais auquel tu n'osais pas faire confiance. Un changement que tu souhaitais mais que tu craignais de ne jamais voir se réaliser. Une bénédiction à laquelle tu as pensé sans être certain qu'elle te soit vraiment destinée. Dieu l'a clairement dit, mon enfant. Tu peux l'obtenir. Elle est inscrite sur ton nom. Elle fait partie de ton âme et elle viendra, mon enfant. Mais souviens-toi de ceci. Avant 21h, ce moment, ce changement, cette accélération commencera à se produire. Aujourd'hui, pas à minuit, pas cette semaine, pas demain.
Ce soir, mon enfant, c'est pourquoi tu ne peux détacher ton regard du ciel. C'est pourquoi ce message semble t'attirer, te retenir, t'appeler. Ton esprit sait que c'est le bon endroit. Ton esprit sait que c'est le bon moment. Tu sais au fond de ton cœur que c'est vrai. Il y a plus encore. Mon enfant, je ne te l'ai pas encore dit. Quelque chose que le ciel nous a révélé après l'apparition de la seconde lumière. Dans ce rêve, tu découvriras ton passé, ton présent et ce qui va se passer ensuite. Mon enfant, si tu es prêt, à accueillir la vérité profonde et que ton cœur est serein et ouvert, la suite est la partie la plus importante de ce que tu as appris la nuit dernière. C'est là que le ciel t'a révélé les vérités cachées derrière les retards, la confusion, les silences soudains, les sentiments étranges et les changements brusques dans ta vie. Mon enfant, lorsque la seconde lumière a grandi derrière ton livre de destinée, elle a révélé bien plus que ton avenir. Un élément de ton passé refait surface. Quelque chose que tu croyais avoir laissé derrière toi. Tu pensais que quelque chose avait perdu son emprise sur toi. Les anges se tournèrent vers cette seconde lumière qui révélait des scènes liées à toi. Mon enfant bien-aimé, des scènes empreintes de douleur, de souffrance. Des moments où tu n'as pas fait confiance aux bonnes personnes. Des moments où tu as aimé plus que tu n'as été aimé. Des moments où la peur ou la jalousie d'autrui t'ont blessé sans que tu comprennes pourquoi. Le ciel ne t'a pas montré ces scènes pour te faire souffrir à nouveau, mon enfant. C'était pour te révéler quelque chose d'important. Ces événements ont forgé ton âme et ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Mon enfant bien-aimé, les épreuves que tu as traversées ont forgé ta bonté, ton intuition, ta force, ton silence, ta résilience et ta capacité à aimer profondément et à te relever. Chaque larme que tu as versée a été vue. Chaque fois que tu t'es senti seul, quelqu'un l'a vu. Chaque blessure secrète a été consignée. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment de confusion a été présenté au tribunal céleste comme preuve. La preuve que tu méritais d'être restauré. La preuve que le ciel te devait une renaissance parfaite. C'est pourquoi, mon enfant bien-aimé, la rencontre d'hier soir a été si puissante. Dieu n'a pas seulement parlé de ton avenir. Il prenait en compte ton passé. Ce fut l'instant qui ébranla toute la cour céleste, mon enfant. La lumière derrière ton livre de destinée révéla quelque chose de ton présent. Ce moment te semble peut-être encore doux, même s'il est récent. Un moment où le comportement de quelqu'un changea brusquement. Où quelqu'un se retire sans explication. Où l'humeur de quelqu'un changea. Où quelqu'un se referma, devint froid, ou imprévisible. Le ciel m'a révélé la vérité sur ce changement, mon bien-aimé. Tu n'y étais pour rien. Tu n'y étais jamais pour rien. Tu n'as rien fait de mal. Il n'y avait aucune raison à cela. Ils n'ont jamais douté de ta valeur. C'est parce que ta destinée commençait à s'accomplir et que leur esprit le pressentait avant leur raison. Certains ne t'apprécient pas parce que tu deviens plus puissant, non parce que tu as changé. Ils ne comprennent pas la lumière vers laquelle tu t'avances. Mon bien-aimé, les anges savaient ce qui se passait réellement. Leur esprit ne savait comment se comporter avec quelqu'un dont la destinée se réalisait. Ce changement ne pouvait être freiné. Cela m'a ouvert les yeux, mon enfant. Le ciel m'a alors révélé la dernière couche, mon bien-aimé, ton avenir. Une troisième lumière est apparue. Plus brillante et plus intense que la seconde. Une lumière porteuse de quelque chose de sacré. Quelque chose que le ciel a précieusement gardé pour toi. Cette lumière t'a montré un moment imminent. Un moment d'harmonie. Un moment de clarté, un moment propice à ta guérison. Un moment de justice divine. Un de ces moments où l'on comprend enfin pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. Aujourd'hui, mon enfant, tu ressentiras comme une nouvelle porte s'ouvrir dans ta vie. Pas n'importe quelle porte, celle de droite, celle que le ciel a choisie, celle qui mène à la vie que tu étais destiné à vivre. Le ciel m'a dit que cette porte commençait à s'ouvrir avant 21h ce soir. Mon bien-aimé, pas complètement, mais suffisamment pour que tu vois le changement. De petits signes se manifestent, reflétant tes ressentis. Quelque chose, un nom, un appel. Quelle chance! Tout est devenu clair. Un changement soudain en toi. Tu n'auras pas besoin de chercher le signe, mon enfant. Il apparaîtra de lui-même. Vous n'aurez pas à chercher le signe. Il vous trouvera. C'est l'amour que le ciel porte aux âmes qu'il a marquées. Et je veux que vous sachiez que c'est aussi ce que ce ministère s'efforce d'être pour les gens. Quelque chose qu'ils n'ont pas eu à chercher, quelque chose qui les a trouvés au milieu du tumulte et qui refuse de les lâcher. Si cela a été le cas pour vous aujourd'hui,
si quelque chose en vous s'est adouci pendant votre lecture, suivre le lien dans la description et le commentaire épinglé pour soutenir cette œuvre et rejoindre cette communauté est l'un de ces actes discrets dont le ciel se souvient. Et quelque part, une personne qui cherchait un mot comme celui-ci le trouvera grâce à vous. Mon bien-aimé, toute votre vie changera lorsque cette porte s'ouvrira. Votre pouvoir changera. Votre chemin changera. Votre vie changera. C'est pourquoi le ciel veut que vous restiez éveillé, conscient et ouvert aujourd'hui. La prochaine révélation, mon enfant, vous dira pourquoi vous avez été choisi. Pourquoi la bénédiction arrive maintenant, qui essaie de l'arrêter, quels plans du destin sont en train de se réaliser et ce qui commencera après 21 heures. Mon bien-aimé, nous arrivons maintenant au cœur même de ce qui s'est passé la nuit dernière. Cette question qui te taraudait depuis si longtemps a enfin trouvé sa réponse ici, au ciel. Pourquoi es-tu là? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi reçois-tu ce message, mon enfant? Tandis que la troisième lumière grandissait, la cour des anges s'immobilisa. Une lueur dorée enveloppa tout, une lueur qui enveloppa le livre de ton destin et te révéla des pages jusque-là cachées. Mon bien-aimé, le ciel m'a montré la vérité. On t'a choisi parce que ton cœur est resté pur, malgré les efforts du monde pour te l'envahir. Mon enfant, cela n'arrive pas souvent. Certains se perdent. Certains se mettent en colère. Certains laissent la douleur les transformer, mais toi, tu as su préserver la part sacrée de ton âme qui continue d'aimer, de prier, de croire et d'espérer. Une telle pureté est inestimable, mon bien-aimé. C'est pourquoi le ciel veille tant sur toi. C'est pourquoi les ombres tentent de te faire attendre. C'est pourquoi certains se taisent en ta présence. Ils savaient que tu allais t'élever avant même que tu ne le fasses. Mon enfant, les anges ont vu ta vie et ont dit, il faut arranger les choses. Dieu était d'accord. Le ciel m'a dit que tes épreuves n'étaient pas des punitions, mon enfant. Elles étaient là pour te préparer. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui s'est égaré, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui te semblait logique, tout ce qui t'a paru injuste, n'était pas destiné à te faire du mal. C'était pour te préparer à la prochaine étape de ta vie. C'est pourquoi l'heure de 21 heures est importante, non par peur, mais parce que tout est aligné. Entre 21 heures et 13 heures aujourd'hui commence la prochaine étape de ta vie, trop longtemps reportée. Laisse-moi te révéler une autre vérité, mon enfant. Le ciel m'a montré que la personne ou l'énergie qui a perturbé ta vie hier soir craint ton destin depuis longtemps. Ce n'est pas quelqu'un qui te hait, mon enfant. Cette personne a peur de perdre le contact avec toi. Inquiet de perdre le contrôle sur toi, de ne pas être laissé pour compte dans ta progression, mon enfant, leur peur a créé un blocage énergétique. Ce n'est pas une mauvaise chose, ni une menace, mais une résistance silencieuse, une ombre de doute destinée à ralentir ta chance suffisamment longtemps pour que tu commences à douter de toi. Le ciel a vu leur plan, mon enfant. Le ciel savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Le ciel a dit, plus personne n'arrêtera le destin de mon enfant. Après ce choix, mon enfant, les anges ont apporté ton livre de destin et l'ont placé devant le trône. Lorsque Dieu a touché la page où ton nom était inscrit, elle s'est illuminée. C'est alors que ton destin a basculé, mon enfant. Non pas symboliquement, mais spirituellement, énergétiquement, divinement. Ce qui prenait des mois ne prendra plus que quelques jours. Ce qui était difficile deviendra facile. Ce que tu croyais impossible se réalisera. Ce changement est déjà en marche, mon enfant. Tu le sentiras avant que la nuit ne soit plus sombre. Paix. C'est clair. Avec une certitude tranquille, un signe confirmant tout ce que le ciel avait dit. Mon enfant, la vision suivante a montré à quel point tu as changé. Non pas extérieurement, mais intérieurement. Un changement qui transforme ta façon de marcher, de penser, de parler, de croire, d'espérer et de recevoir. De tels changements sont profonds. Ils ne sont pas lents. Ils sont absolus. L'œuvre est accomplie. Le ciel a dit à mon enfant bien-aimé, quand mon enfant change intérieurement, le monde change extérieurement. Les anges ont demandé à Dieu ce que ce changement allait engendrer. Mon enfant, Dieu a répondu, réparer les choses, retrouver ta joie, retrouver ta confiance, retrouver ta force, retrouver ce que tu croyais perdu à jamais. Finalement, Dieu a dit quelque chose qui a fait s'incliner tous les anges. Mon enfant, lève-toi sans avoir peur. Tu sais quoi, mon enfant? C'est de cette phrase dont il était question hier soir. Ainsi, le destin est à l'œuvre. C'est pourquoi le ciel veut que tu restes éveillé jusqu'à 21 heures aujourd'hui.
C'est pourquoi ton esprit peut ressentir le changement en toi, mon enfant bien-aimé. La suite te révélera ce qui va se passer. Cela commencera après 21 heures. Quel signe verras-tu? Quelle blessure se manifeste en premier? Quel moment arrivera et comment ta vie progressera-t-elle d'une étape sacrée à l'autre? Nous arrivons maintenant à la partie que le ciel a le plus veillé la nuit dernière, mon bien-aimé La partie qui parle de ce qui commencera après 21 heures. Quels signes apparaîtront? Quelles bénédictions se produiront et comment? Mon enfant, ton destin changera d'une étape sacrée à l'autre. Alors que la troisième lumière grandissait et que les anges entouraient le livre de ton destin, Dieu leva la main et toute la cour céleste se tut. Mon bien-aimé, ce silence n'était pas vide. Il était vivant. Il était puissant. C'était le son que Dieu émet juste avant d'agir, juste avant que le ciel ne descende et ne touche la terre. Après cela, mon enfant, Dieu m'a révélé ce qui se passerait après 21h30. La première révélation concerne la manière de s'aligner. Mon bien-aimé, ta vie est sur le point de prendre une tournure que tu n'as jamais vue auparavant.